Attention, tout de suite, je fais monter une personne au hasard. Allô, bonsoir. Ah. Allô. Attends, je vois que ça s'agite de son côté, mais je ne l'entends pas. Je vais toucher à ce qu'il faut. Ah oui, ça, tu sors dans le casque Oculus. 2 secondes. Allô? 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 Ah oui, oui, bonsoir, bonsoir. Est-ce que tu veux qu'on divulgue ton identité ou pas sur cette libre antenne? Oui, moi écoute, j'ai pas de problème. Très bien. Nous sommes avec Edou, bien évidemment, qui nous rejoint sur cette libre antenne. Alors Edou, j'ai cru comprendre que tu avais du très très sale à partager avec nous. Je t'en prie, évidemment, la parole est tienne. Alors pour commencer cette soirée, je trouve que c'est pas mal mon histoire. Moi on m'a toujours connu comme un mec qui pète. Tout à fait. C'est très bien de le faire, tu sais. J'ai toujours beaucoup pété dans ma vie. Et au bout d'un moment, on ce est n'est pas connu comme sale. le péteur. Ah, le péteur, oui, mais ce n'est pas sale, il n'y a pas de honte, c'est important de le faire, bien sûr. Et au collège, je me souviens que j'étais assis au fond de la salle et j'avais lâché une grosse caisse. Et donc tout le monde s'était retourné vers moi. Ok, un moment de solitude. Il y avait une personne derrière moi, donc moi je me suis retourné vers lui, ce qui fait que tout le monde a pensé que c'était lui. Et je voulais du coup m'excuser aujourd'hui envers Florian. Est-ce que tu t'es senti sale quand tu l'as fait? Est-ce que tu t'es senti sale? Non, je me suis senti bien. J'ai esquivé la honte et je l'ai remis sur lui. D'accord. Et comment l'a-t-il vécu, ce Florian? Ah bah, lui, il a très mal vécu. Donc, est-ce que ça l'a poursuivi pendant plusieurs années? Oui, oui, oui. Désolé. Donc je m'en veux beaucoup aujourd'hui, maintenant que je suis adulte, et donc excuse-moi Florian. Très bien, merci Edou pour ton témoignage. J'espère que Florian s'en remettra. Je te souhaite bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. Témoignage très émouvant malgré ce cheval qui s'est imposé parmi nous. Oui. Bonjour, c'est la libre antenne, c'est ça? C'est la libre antenne, tout à fait. C'est là où on peut partager. C'est plus grande honte. C'est plus grande honte, c'est peine de cœur, ce qu'on a qui nous ronge le ventre et qu'on ose regarder les yeux dans les yeux. Exactement, mon cher. Ah, est-ce qu'on peut dévoiler ton prénom? Non, je ne préfère pas. Tu restes en anneau? Je préfère. Je suis un peu timide et puis il y a ma profession qui me regarde, donc je préfère qu'il ne soit pas au courant que je suis parmi vous. D'accord, je comprends. Alors, est-ce que tu as quelque chose à partager avec nous? Écoutez, oui, effectivement, j'ai une honte à partager, c'est que j'ai été poussé par un élan interne. Quelque chose que j'explique pas, comme si j'avais atteint un objectif il y a quelques temps et que cet objectif avait fait pousser en moi l'impérieuse nécessité, l'impérieuse envie de réaliser un objectif, un goal, pourrait-on dire. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot qui m'est venu. Oui, je vois, ce n'est pas ça. Et vous voyez, je sais que après ça fait bizarre quand ça vous arrive, hein, vous savez pas exactement ce qui s'est produit. Et comme si une voix intérieure me disait il faut que tu ailles voir des streamers, des streameuses et que tu leur demandes un sujet, une pensée, un mot, une phrase, quelle qu'elle soit, et que derrière tel un syndrome Gilles de la Tourette un peu irrépressible, et que derrière tu improvises une diatribe sur ce sujet, ce mot, cette phrase devant des... Et là je me suis imaginé, j'ai eu cette projection mentale folle de me voir moi devant des milliers de personnes en train d'improviser soudain une diatribe comme poussé par cet élan inconnu. Non mais il est déjà mort, Clément, dans le jeu. T'es déjà mort dans le jeu. Mais c'est toi qui m'as tué Day One. Mais oui, je l'ai tué Day One. Tu m'as tué au bout d'une heure. Et il a pas payé pour se faire reste, vous êtes con. Voilà, oui. Non mais bon, j'ai un donation goal. Il faut... Ils m'ont rendu parano, c'est con. Oui. T'es encore dans le killer. Bah ouais, non mais des fois quand on vient me voir, je me pose toujours la question. Ouais. J'ai un donation goal. Il faut que j'improvise 4 diatribes sur des sujets qui m'ont été donnés par des streamereuses. Ok. Voilà. Et donc tu peux me donner un sujet
de ton choix. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être une question. Peut être une situation cocasse ou c'est quelque chose de plutôt réel? Non, on est plutôt, tu vois, par exemple, Rive. Ouais. Rive m'a donné la phrase suivante. Il m'a donné: est-ce que Claude François était au courant? Ah oui, c'est très sale. Très bien. Ouais, donc, est-ce que tu as un sujet sur lequel tu aimerais entendre une diatribe de quelques minutes être improvisé? Oui, bien sûr. Nadine Morano Ok. en a-t-elle conscience? Ok, j'aime bien. Est-ce que tu veux que j'improvise là maintenant ou Ah, alors que, oui. Ou Qu'est-ce est-ce que tu que- préfères? je sais pas, comme tu veux. Je veux pas non plus. Tu veux peut-être potasser un peu? Potasser non, mais je suis en train de pirater ta libre antenne. Il y a des gens qui attendent. Ah il y a des gens ben, qui attendent, on peut résumer la libre antenne. 7000 balles. On peut tout à fait reprendre après. Le public est prêt et s'organise dans les salles d'attente au standard. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui attend au standard, mais on peut bien évidemment, T'as vraiment un standard, y aller. c'est comment? Un standard. Standard, c'est littéralement moi qui glisse des noms au pif. Ok, d'accord, c'est ça. Ah, tout à fait. Attention. Cher intervenant anonyme, Nadine Morano en a-t-elle conscience? Il m'est venu un jour que je me promenais tranquillement, cette vision fugace et pourtant vive d'une femme qui allait de plaines en terre, de collines en montagnes, promenant partout des pensées d'une profondeur tout à fait stupéfiante. Et sans que je sache pourquoi cette image m'était venue, je l'ai imaginé étaler sa science, montrant ici et là combien la profondeur de ses analyses pouvait illuminer le paysage médiatique, politique, intellectuel et même spirituel français de sa lumière éblouissante. Et alors, c'est beau de penser que certains et certaines peuvent parler sans peut-être savoir ce qu'ils et elles disent et surtout sans peut-être réaliser l'importance et l'implication de leurs paroles. Et alors, cette femme, je l'ai vue, je l'ai imaginée, perchée là-haut sur le toit du monde, un paysage presque irréel, comme au milieu des nuages, prendre son inspiration, s'apprêter à parler et dire oui, peut-être sans en avoir conscience, combien le monde serait plat sans elle. C'est incroyable, non mais c'est tout un travail. C'est tout un travail parce que tu nous en es sur ces 2 premières minutes où il s'est rien passé finalement. Voilà, c'est-à-dire que ça n'a absolument aucun sens, personne ne sait, personne n'est capable de dire ce que ça signifie. Moi le premier, voilà, c'est on a. C'est fort. Non mais là voilà, l'art d'investir autant la parole en disant rien. Bon voilà, allez voir son spectacle quoi, j'ai envie de dire. Bravo. Merci. Merci, bravo pour ton donation goal, bravo pour les travaux. Incroyable, merci mon cher MC. Des bisous. Des bisous, bien sûr. On se tient au courant. Il est trop fort. Tout de suite, nous reprenons bien entendu la libre antenne. Putain, mais vous êtes plein en fait. Ce Discord, on a fait revivre ce Discord grâce à cette libre antenne. Bonsoir. Bienvenue sur la libre antenne. Est-ce que tu conserves garder l'anonymat? Non. Très bien, mon cher Badera. Explique-nous qu'est-ce que tu veux confesser ce soir sur la libre antenne du The Event. Alors, c'est une anecdote que j'ai sûrement racontée beaucoup trop de fois, mais qui me fait toujours autant rire. Très bien. C'était un soir pluvieux en Normandie, dans la Manche. En race campagne, je partais d'une soirée complètement ivre-mort. Tout à fait. Évidemment, soirée déguisée. Et j'étais déguisé en Jésus. Un peu blasphématoire, oui. À l'origine de nombreuses visions ce soir-là, des automobilistes du coin. Est-ce que tu as créé des accidents? Alors, fort heureusement non. Mais effectivement, au lendemain, dans l'amphithéâtre de mon école, nous avons eu l'information d'une plainte
pour homme seul dans la brume. Attendez. Effectivement, j'ai Une plainte légale du coup ou juste une complainte? plainte légale, effectivement. Et est-ce que tu as été retrouvé? Est-ce que tu as dû répondre de tes actes? Non, jamais, mais tout le monde savait dans cet amphithéâtre que c'était moi et j'ai dû soutenir les regards. Non, jamais. Est-ce que tu regrettes aujourd'hui? Est-ce que c'est pour ça que tu as voulu nous en parler, même si a priori tu as raconté cette histoire 800 fois? Regret un peu. Très bien. Écoute Badera, je suis très ému par ton témoignage. Je te souhaite une bonne soirée. Et bonne soirée aussi, bon live, bonne fin de Z-Event. Merci beaucoup. En route vers... Merde, je l'ai glissé trop tôt. En route. Tout de suite, prochain ou prochaine intervenante de notre... Attends, mais comment je fais pour remonter sans que ça soit galère quand je vais chercher un nom qui est loin? Vas-y, gascouille. Ah si, déplacé vert. Bonsoir et bienvenue sur la libre antenne de Z-Event. Ah! Attends, tu es pour l'instant mute. Ah, mais quand je les déplace comme ça, il reste mute? Ah, allô? Non, c'était moi qui m'étais mute tout seul. Bonsoir. Ah, bonsoir. Souhaites-tu garder l'anonymat ou... Mais non, tu peux communiquer mon pseudo sans aucun problème. Bonsoir Mélio. Bienvenue sur la libre antenne du Z-Event. Qu'est-ce que tu voulais nous partager ce soir? Je voulais te partager aussi quelque chose je trouve ça très louable, hein, très audacieux de ta part de lancer cette libre antenne, mais je me suis dit qu'on pouvait peut-être inverser les rôles et c'était peut-être toi qui pouvais confesser quelque chose et que j'avais l'oreille tout à fait attentive pour t'écouter. Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque? J'ai déjà avoué tant de choses sur cette antenne, évidemment. Voilà bientôt plus de 10 ans, 12 ans même que j'opère sur Z-Event FM. Les gens connaissent à peu près tout de ma vie, bien sûr. Et qu'est-ce que ça t'apporte personnellement? Qu'est-ce que tu ressens en participant à cet événement-là, en t'habillant en Brice d'Aegis, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça te provoque comme émotion, comme émulsion personnelle, n'est-ce pas? Raconte-moi. Écoute, je dois bien avouer que la transformation en Brice d'Aegis n'est qu'à but évidemment caritatif, dans le fait d'alimenter un spectacle, la comédie dell'arte, bien sûr, la comédie dell'arte, afin d'amuser les gens et de recueillir moult argent. Je n'y ai pris aucun plaisir, mais j'ai dû le faire. Je me suis senti investi d'une mission. Bon, sache que le non-plaisir non seulement était partagé, mais je prendrai à nouveau non-plaisir à continuer à te suivre pendant longtemps, car tu es un artiste, avant tout d'être un streamer, que j'apprécie grandement. Voilà. Merci Mélio pour cette question surprenante. Sache que moi aussi, je n'ai pris aucun plaisir et je te souhaite une excellente soirée. Des bisous au chat. Bon, allez donc. Surprenante intervention de cet auditeur au standard Mélio, donc, bien entendu. Tout de suite, évidemment, la suite. Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne du Z-Event. Oula. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, est-ce que tu veux garder l'anonymat ou... Non, tu peux balancer, il n'y a pas de souci. Bonsoir Stella Kouri. Stella, on va t'appeler Stella. Stella, est-ce que tu as quelque chose à nous confesser ce soir sur la libre antenne du Z-Event, bien sûr? Je tiens à confesser un fétiche. Ah. Très grave. Ce n'est pas que mes amis sale. le savent. Ce n'est pas sale, bien sûr. Vas-y, tu peux te confesser. Je suis fétichiste des pieds. Voilà. Oh, ça s'est développé les premières fois sur Titan, sur FF14. Ah, mais oui, je me disais bien que je reconnaissais. Misha n'était pas prêt. Je reconnaissais bien ce pseudo. Sur Titan de FF14, qu'est-ce qui
quelle particularité dans la morphologie des pieds de Titan En fait, t'a excité, a réveillé quelque chose en toi? En fait, quand il m'écrasait, je ressentais un certain plaisir. Vu qu'il Oui. me faisait très mal, je me sentais Continue, bien entendu. revitalisé à chaque moment. Continue ton témoignage très émouvant. Je suis en train de noter ceci sur mon calepin. Et mes partenaires, à ce moment-là, se demandaient à chaque seconde de quel fou ils ont dû supporter. Encore, je disons-nous remercie, encore. toute mon équipe. Et je connais ton équipe, en effet, ta voix m'est assez familière et j'ai bien senti, quand on s'était rencontrés, que tu avais une certaine part de vice caché en toi. Merci. En tout cas, je te remercie d'avoir pu expier mes péchés et que tout le chat a pu les écouter et que je n'ai pas trop choqué. Écoute, non, je pense en que tout cas, ce n'est pas sale. Déjà, ce n'est pas sale, ce n'est pas le plus inavouable des fétichismes, mais j'apprécie évidemment ton coming out. merci bien. En tout cas, vous voyez les dons et encore merci à toi, MV. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Très émouvant, bien sûr. Écoutez, je reconnais tellement de pseudos, je vais faire monter quand même des gens surprises. Merde. Oui, bon. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la libre antenne du The Haven, bien sûr. Es-tu parmi nous, cher auditeur? Ah! Il est parti, visiblement, peut-être la pression du direct. Tout de suite à la suite, bien entendu. Évidemment, c'est bien pour ça aussi que je demande les pseudos après avoir bien entendu fait monter les gens. Tout de suite, un pseudo qui peut être éventuellement très risqué. Bonsoir et bienvenue dans Libre Antenne du The Haven. Bonsoir. Pardon, j'ai dû couper le son du stream. Bonsoir. Est-ce qu'on peut Bonsoir, révéler bonsoir. ton pseudo? En vrai, oui. Ok, bienvenue sur cette antenne Wild Pants 69. Qu'as-tu à nous confesser? Est-ce qu'on est plutôt dans la recherche d'anecdotes de cringe, qu'est-ce que le public désire? Libre à toi, évidemment, Wild Pen 69, de confesser quelque chose qui te tient à cœur, hein, ou bien car cela t'excite, ou bien car cela t'écoute, bien entendu. Comme mon pseudo parle de pantalon, je peux peut-être parler d'une anecdote où je n'avais pas de pantalon. Bien entendu, ce n'est pas ça. Ça n'est évidemment pas sale. Même si elle peut avoir une petite morale, comme toute personne occupée en plein coït et en plein débat avec sa partenaire, Bien sûr. il peut des fois y avoir des distractions. Oui. Ces distractions peuvent se manifester sous la forme d'un appel d'un certain géniteur de sa partenaire. Bien sûr. Et peut être suivi d'un moment très gênant où la partenaire, sans crier gare, répond à cet appel. Et donc j'ai une petite morale à cette histoire. Vous avez très sûrement déjà répondu à quelqu'un qui était en plein coït ou autre activité de type sexuel. Alors, est-ce que ta partenaire avait répondu à son père de manière volontaire ou involontaire? De manière, je suppose, volontaire, mais c'est suivi à un moment très gênant en pensant au fait que un certain engin a été déjà dans la partenaire à ce moment-là. Mais d'accord, donc elle a décidé de prendre Elle a l'appel. décidé de prendre l'appel. Attends, je vais consulter mes consultants. 8 millions! Très bien, après retour de mes
consultant. Ce n'est pas ça, là, c'est ce qu'ils m'ont indiqué. D'accord, je suis très heureux de ce résultat. Bravo pour ton courage. J'espère que tu n'as pas été traumatisé. Est-ce que cela, comment dire, a compromis tes futures relations sexuelles? Aucun traumatisme, aucun compromis. Peut-être un petit regard gênant vers le beau-père la prochaine fois que je l'ai vu à ce moment-là. Mais sinon, voilà. Et donc, ma petite morale, vous avez peut-être déjà répondu. Vous avez peut-être déjà appelé quelqu'un qui était en plein couille. Incroyable, merci beaucoup pour ton témoignage et ta mise en garde, Wildpen69. Merci beaucoup à vous, Bourré les dons. Merci pour tout ce que vous faites. Merci à vous, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Incroyable, mais vrai. Ah. Bonsoir et bienvenue sur la libre antenne du C-Event. Oula. Merci à toi. Est-ce qu'on peut communiquer ton pseudo ou souhaites-tu garder anonymat? Tu peux communiquer mon pseudo, oui, y a pas de souci. Alors mon cher Cross TMTC, qu'as-tu à confesser ce soir sur l'antenne? Alors, c'est pas un grand secret, mais ça fait 20 ans que je le garde maintenant. En fait, non, ça fait plus de 20 ans même. On devait avoir, je crois, 5 ou 6 ans. J'ai malencontreusement volé un jeu vidéo à un de mes amis à l'école. Et il n'a jamais su que c'était moi. Attention, parce que ça me réveille des souvenirs très douloureux, car ça m'est déjà arrivé en effet. C'est pas moi qui te l'ai volé en tout cas. Bien entendu. Alors, quel est le jeu qui fut volé? C'était Game & Watch Gallery 2 sur Game Boy Color. Et tu l'as volé Est-ce que c'était un accident, un prêt oublié, un déménagement, ou est-ce que c'est un vol absolument volontaire, fallacieux? Il l'a oublié quelque part et j'ai dit que j'ai pas vu, rien entendu, et c'est moi qui l'avais dans ma poche. Et tu ne l'as jamais rendu, c'est bien ça? Exactement, je l'ai jamais rendu. Mais bon, quand on est gamin, on n'a pas trop notion de propriété. Ce qu'on trouve est à nous, quoi. Est-ce que tu dirais que tu es ressorti endurci de cette expérience? Moi, j'ai passé de bons moments sur le jeu. Après, je pense qu'il était un peu deg, mais ouais, bon, je pourrais lui rendre si jamais on reprend contact un jour. Je l'ai fini depuis le temps. Ah, donc tu serais prêt évidemment à lui rendre ce jeu sur Game Boy Advance si jamais il serait remanifesté aujourd'hui? Exactement. Donc Arthur, si jamais tu passes par ici, tu peux me DM. Je peux te rendre ton jeu. Eh bien, écoute, des révélations choc, mais j'aimerais dire faute avouée, faute pardonnée, bien sûr. Arthur, s'il est à l'écoute, bien entendu, pourra te contacter le standard. Exactement. Et on vous mettra en relation. Merci beaucoup pour ce témoignage très très émouvant, Cross TMTC. Eh bien de rien, tout plaisir est pour moi. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. C'est très très sale, hein. Des témoignages qui choquent. Tout de suite, la suite. Attendez, avant de prendre évidemment tous les petits escrocs, les charlatans, les charlatanes qui essayent de se ramener. Ah, il y a ça qui est là depuis le début, ça fait très peur. Bonsoir. Bonsoir. Ah, bienvenue. Coupe le stream, bienvenue sur la libre antenne du The Event. Tu es en anonyme, hein, visiblement. Oui. Anonyme, en effet. Donc, j'espère. Voilà, ici, on est sur un safe space. Ici, nous ne sommes qu'entre nous. Cher auditeur, qu'as-tu à nous avouer, qu'as-tu à confesser sur cette antenne? Une petite anecdote en dessous de la ceinture. Bien sûr. Qui m'est arrivé Ce n'est pas ça. Vers mes 19 ans par là. Donc j'étais avec ma copine de l'époque. On était en voiture et une forte envie de faire des câlins nous prend. Bien sûr. Bref, on s'arrête sur le bord de la route et on commence à faire notre petite affaire sur le capot de la voiture. Tout à fait. Sauf que j'ai oublié de mettre le frein à main. Je te laisse imaginer ce qui s'est passé. La voiture a reculé, s'est encastrée légèrement dans un poteau juste derrière et ma partenaire a serré. Impossible de se... Elle a quoi? Elle a serré, c'est raidi, c'est serré.
impossible de ressortir de là où j'étais. Ah oui, bah oui, elle s'est crispée, oui, bien sûr, évidemment. Bien entendu, les grands chocs et les grandes surprises peuvent évidemment contracter au maximum les organes sexuels et provoquer ces problèmes de succion, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Voilà, sauf que bon, 5 minutes passent, 10 minutes passent, je suis toujours là-dedans avec une douleur incroyable, donc on décide quand même d'appeler les pompiers. Bien entendu. Donc les pompiers se ramènent, mort de rire évidemment quand ils nous voient dans la position, machin. Et j'entends une voix que je reconnais, et je prie, pour que ce ne soit pas cette personne en question. Mais quelle était cette personne en question, auditeur? Quelle était cette personne en question, auditeur anonyme? C'était mon parrain, qui est pompier dans la ville dans laquelle je suis, qui explose de rire effectivement en me voyant et en m'annonçant que la seule solution pour me décoincer, c'est d'attraper un gant et d'aller... Le fameux WAD. Le fameux WAD. Et en effet, c'est connu. Et si vous aviez eu évidemment cette connaissance, vous auriez pu vous débloquer vous-même. Hein, oui. Évidemment, souvent, les déblocages passent par les voies anales, il est vrai. Et est-ce que tu dirais que cet incident a changé ta relation avec ton parrain? Alors, oui, parce que la suite de l'histoire, c'est que 2 jours après, nous avons un repas de famille où il est invité. Tout à fait. Et la première chose qu'il arrive à déblatérer au repas de famille devant toute ma famille, c'est cette magnifique anecdote, je savais plus où mettre. Voilà, donc c'est une belle grosse honte, bien comme il faut. Je suis ravi de l'avoir partagé avec vous. Écoute, je suis extrêmement ému par ton témoignage. Je pense qu'on n'aura pas de meilleur témoignage. Et est-ce que tu es encore avec cette personne, la personne avec qui tu étais sur ce capot? Alors oui et non. Disons que cette personne nous a quittés malheureusement, mais j'ai toujours notre enfant qu'on a eu ensemble. Quelque part, elle vit à travers cet enfant. Voilà. Écoute. Merci beaucoup pour tes interventions. Merci à toi. Incroyable. Voilà, de l'émotion, du rire, mais aussi de l'émotion. En adolescence, j'arrive. Et bisous. Merci beaucoup. Salut. Ciao. Je m'y attendais pas au twist de fin terrible, mais l'histoire est incroyable. Hein. Incroyable. Que du love pour cet auditeur anonyme. Allons-y, ouais, on va y aller. Je vais dessiner chez Horty et vous savez ce que ça veut dire. Je dois vite faire ça et on va en profiter parce que c'est le bordel à côté. C'est le raid.